Bonjour à tous. Comme vu lors de notre précédente intervention, concernant le système de la retraite en Israël, des cotisations retraite, nous avions vu que tous les mois, un employeur doit cotiser pour son employé 18,5% minimum de son salaire brut sur un fonds de pension. Donc on parle de cotisation. En termes financiers, on va parler de capitalisation, c'est-à-dire que cet argent tous les mois capitalise, donc l'argent travail se rajoute tous les mois en fonction des différentes cotisations et donc pour créer un vrai capital d'épargne retraite. Maintenant, il y a également une partie qui est inhérente à cette cotisation qui est la partie assurance. C'est-à-dire, comment ça se passe en Israël lorsqu'un employé, lorsqu'un salarié, Khalila, il devient incapable de travailler suite à un événement médical ou alors un accident ou autre, un employé n'est plus en état de travailler. Alors, il faut savoir qu'en Israël, il y a le Bitoach Leumi, la sécurité sociale, qui va donner une pension tous les mois, mais une pension minimum qui avoisine les 3-4 000 shekels en cas d'invalidité, d'handicap. Mais un salarié qui avait l'habitude de gagner un salaire correct, voire convenable, entre 10, 20, 30 000 shekels, peu importe, des gros salaires, comment il fait pour avoir un semblant de niveau de vie qui pourrait ressembler à ce qu'il avait, c'est-à-dire avoir au moins 50%, 60% du salaire qu'il ramenait auparavant. Il faut savoir que ce complément de salaire, à part la sécurité sociale, est prodigué par le fonds de pension. Un employeur a l'obligation de vérifier que son salarié est couvert dans deux cas, en cas d'invalidité de travail et en cas de décès. Alors on va prendre le premier cas, en cas d'invalidité de travail, bien sûr on ne parle pas d'une grippe ou d'un événement qui est, on va dire, bénin, on parle d'une invalidité de travail qui dure au moins 3 mois, c'est-à-dire que les 3 premiers mois il n'y a pas de couverture, c'est à partir de 3 mois que le fonds de pension va prendre le relais. En général, la couverture du fonds de pension est de 75% du salaire du salarié versé tous les mois. C'est-à-dire qu'un salarié qui gagne 10 000 shekels tous les mois bruts va toucher en cas d'invalidité grave de travail 7 500 shekels tous les mois tant que son état d'invalidité perdure. Bien entendu, le jour où il se rétablit, à ce moment-là, il doit repartir au travail, il va arrêter de percevoir cette indemnité. Et si malheureusement il est dans un état d'invalidité permanente, à ce moment-là, il va toucher cette mensualité tous les mois jusqu'à l'âge légal de la retraite. À la retraite, ce qui va prendre le relais, c'est des cotisations qui vont être perçues à partir de ce moment-là, les cotisations retraite qu'il avait cotisées. Donc ça, c'est dans le cas d'invalidité de travail. Deuxième cas, c'est dans le cas de décès. Que se passe-t-il en cas de décès? Khalila, si un salarié décède suite à un accident, un événement médical, à ce moment-là, le Bitoach Leumi va également prodiguer, la sécurité sociale va prodiguer au veuf, à la veuve, au conjoint, un minimum donc, de revenus tous les mois également en fonction des enfants mineurs, mais ces revenus sont très faibles. C'est-à-dire que, par exemple, un conjointe va toucher environ 2 000 shekels tous les mois. Pour chaque enfant supplémentaire, c'est un rajout de moins de 1 000 shekels par enfant. Donc on est quand même sur des sommes très basiques, on va dire, un niveau de couverture qui est quand même très basique. Comment fait-on pour avoir quand même une couverture bien plus performante en cas de décès, donc vraiment l'événement le plus tragique qui peut toucher une famille, décès bien entendu d'un des deux parents qui est salarié? À ce moment-là, le fonds de pension reverse tous les mois une indemnité qui va jusqu'à 100% du salaire brut du salarié, de l'employé. Un employé qui gagnait 10 000 shekels, qui a donc une femme et des enfants de moins de 21 ans qui sont mineurs, et qui est donc rentré dans le fonds de pension avant un certain âge, en général 41 ans, à ce moment-là, il va toucher, donc le conjoint va toucher 100% du salaire tous les mois. Donc s'il a gagné 10 000 shekels, le conjoint va toucher 10 000 shekels. À partir du moment où les enfants deviennent majeurs, le conjoint ou la conjointe ne toucheront que 60% du salaire, mais ce, admet à Vesrim, donc bien entendu, tant que la personne reste vivante. Donc on voit que ces deux couvertures sont très intéressantes, elles sont surtout très importantes, elles sont à la charge de l'employeur. L'employeur doit vérifier et doit s'assurer que son salarié bénéficie de ces couvertures. Et bien entendu, tout celui qui est salarié, à lui de faire attention qu'il a des cotisations en règle de pensia de retraite pour être sûr que, d'une part, il a de l'épargne qui est prévue pour lui pour les vieux jours, et également, et surtout, c'est pas le moins important, que Khalila, en cas de problème grave, à ce moment-là, il y a une couverture qui soit performante et qui puisse effectivement lui donner un relais financier pour pouvoir respirer un petit peu mieux. Nous verrons dans un prochain épisode également que fait-on avec cet argent qui est donc cotisé tous les mois, comment fait-on pour le récupérer. À très bientôt, bonne journée.